Bien, bienvenue à bord du Lucia 40. Je vous avais présenté rapidement ce bateau au départ de La Rochelle. Ce Lucia 40 a fait maintenant la Transat, nous sommes en Martinique. Et ce bateau a déjà fait quelques croisières et le retour est excellent. Les gens sont ravis du confort de ce bateau, mais surtout des performances. C'est un bateau qui marche très bien à la voile. C'est un bateau qui fait 11,73 m de long pour 6,63 m de large. Donc un bateau relativement puissant. 8 tonnes 9 de poids léger. Donc c'est très correct au niveau du poids. Ce bateau est équipé de deux moteurs 30 chevaux Volvo. Il a un tirant d'eau de 1,20 m, 2 fois 260 litres d'eau et 300 litres de gasoil. Donc nous sommes dans le carré du Lucia 40. Comme tous les nouveaux multicoques, le carré et le cockpit sont un petit peu du même espace aujourd'hui. Bien sûr de plein pied, mais aussi un énorme volume. On a l'impression d'être aujourd'hui dans un 44 pieds alors que nous sommes bien dans un 40 pieds. C'est assez énorme. La cuisine en L qui est ici, avec les plaques 3 feux, le double évier et le double frigo. Donc deux tiroirs de frigo, une grande contenance, 120 litres de frigo, c'est important. Nous avons ici l'eau douce, eau chaude et eau froide, et eau de mer, le four pour faire le pain et toutes les équipées pour ranger sa vaisselle, l'avitaillement, avec la poubelle intégrée. C'est un carré très lumineux, on a même des ouvertures sur le roof, des ouvertures aussi très importantes, c'est un bateau très ouvert. Donc cette version de Lucia 40 est équipée de 4 cabines doubles avec salle de bain, douche, toilette, plus carré convertible en lit double, ce qui fait donc 10 couchages. Vous remarquerez que les cabines arrière sont extrêmement spacieuses avec un accès de chaque côté du lit pour donner un meilleur confort aux cabines. Nous avons ici une table qui est transformable en couchette, donc ça fait une couchette double, cette table s'abaisse. Et nous avons aussi la table à cartes du bateau, donc face à la route, avec tout le nécessaire pour une bonne navigation. Là est le CRA, les cartes, le guide Patioli, nous avons tout ce qu'il faut pour naviguer dans les Antilles. Son équipement électronique avec donc le traceur Raymarine. Vous remarquerez que nous avons un émetteur et récepteur AIS, le baromètre, le fusion donc pour la musique. Vous pouvez brancher votre téléphone ou votre ordinateur avec une prise auxiliaire ou une prise USB. La VHF ASM et les jauges, la jauge d'eau, jauge de gasoil et le voltmètre pour suivre la tension des batteries. Le voltmètre de la table à cartes n'est qu'un indicateur. Nous avons ici un gestionnaire d'énergie Victron qui vous aidera à bien suivre votre tension et votre consommation du bord. Vous verrez d'ailleurs rentrer les ampères de nos panneaux solaires et les ampères qui seront consommés par ce gestionnaire. Donc pour bien comprendre ce sujet important de la gestion de l'énergie, regardez notre tutoriel gestion de l'énergie pour bien suivre vos batteries pendant votre croisière. Ce bateau est équipé d'une nouvelle génération de panneaux solaires et de régulation. Donc nous avons entre 20 et 30 ampères par heure qui chargent vos batteries. Nous sommes au tableau électrique du bateau sous la table à cartes. Vous avez tous les disjoncteurs pour commander les éclairages, l'électronique, les pompes de cale. Vous avez aussi ici l'allumage du convertisseur qui transforme le 12 volts en 220 volts pour la recharge de tous vos appareils, mais qui peut aussi vous permettre de faire fonctionner la cafetière Nespresso. Celle-ci consomme 110 ampères, ce qui veut dire que quand vous utilisez la cafetière Nespresso, vous devez aussi allumer un moteur pour charger vos batteries pendant l'utilisation.
Donc, je suis donc au poste de pilotage du Lucia 40. Nous avons ici les panneaux moteurs avec les contours, l'électronique avec le pilote automatique, les infos de vent et le tridata avec la vitesse et le sondeur. Les commandes moteurs, nous sommes donc en 2 x 30 chevaux Volvo, équipés d'hélices repliables, ce qui améliore la performance sous voile. Donc comme ce bateau est équipé d'hélices tripales repliables, lors de la navigation sous voile moteur éteint, nous enclenchons la marche arrière afin de replier les hélices. Une fois que les hélices sont repliées, nous revenons au point mort pour le prochain démarrage. Pour toutes les manœuvres moteurs pour l'accostage au quai, regardez notre tutoriel prise de quai. Pour les manœuvres prise de bouée, regardez aussi notre tutoriel prise de bouée. Et donc l'avantage de ce poste de pilotage, c'est d'avoir tout est centralisé ici. Le barreur n'a pas besoin de bouger. Nous avons donc les 2 écoutes des génois qui reviennent ici. Toutes les manœuvres de réglage de grand voile sont ici. Les prises de riz sont ici. Donc tout est centralisé au poste de pilotage. C'est très pratique et très sécurisant surtout. Nous sommes au pied de mât du Lucia 40. Donc grand voile à corne, ce qui donne plus de puissance lors de la navigation sous voile. Génois sur enrouleur Profurl. Au passage, je signale que lorsque vous enroulez votre génois, pour soit prendre un riz, soit le rouler complètement, vous devez abattre, partir à l'abatté, ce qui diminue votre vent apparent. Vous pouvez rouler aisément votre voile et ensuite reprendre votre route. Pour les prises de riz, ce bateau a une particularité. Le premier riz est en automatique, c'est-à-dire que nous prenons en même temps le guindant et la bordure. Pour cette prise de riz, regardez notre tutoriel prise de riz automatique. Pour le deuxième riz, nous sommes en riz manuel, c'est-à-dire que nous avons une cravate qui se passe dans l'œillet du guindant de la grand voile. Pour cette procédure, regardez aussi notre prise de riz manuelle. Donc nous sommes dans la baille à mouillage du Lucia 40. Pour le mouillage, regardez notre tutoriel prise de mouillage. J'ai au préalable sorti la télécommande qui est à l'intérieur du bateau. Préparé ma patte d'oie qui est ici. Largué ma petite sécurité avant le mouillage. Il ne me reste plus qu'à vider le mouillage, mais regardez bien ce tutoriel prise de mouillage. Donc dans cette baille à mouillage, nous avons aussi les 2 bouteilles 20 kg de gaz. Comme tous nos katas, ce bateau est équipé d'une annexe semi-rigide à fond aluminium. Vous avez aussi le câble anti-vol. Quand vous allez à terre, bien penser à sécuriser votre annexe. Pour la remontée sur les bossoirs, vous avez les palans. Donc vous comprimez bien vos 2 palans pour la remettre au maximum. Et pour éviter le mouvement de balancier de l'annexe pendant la navigation, le plus efficace est de prendre le bout du relevage, de faire le tour du bossoir. Voilà, je reviens sous mon boudin et je fais un petit nœud ici pour bien sécuriser l'annexe en mer, ce qui fait qu'elle ne bouge plus du tout, elle est bien sécurisée. Pour le fonctionnement de l'annexe, regardez notre tutoriel annexe, vous aurez toutes les précisions pour le moteur hors bord pour son fonctionnement. Donc, je suis dans le cockpit du Lucia 40. Vous remarquerez que nous avons des toiles de protection de soleil parce que nous sommes aux Antilles et les UV sont assez violents. Donc pour vous protéger, vous descendez vos toiles pendant le déjeuner ou pendant la sieste. Encore une autre solution pour faire une bonne sieste.